Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo pour s'amuser un petit peu, puisque les soirées d'hiver commencent à être longues. Et en plus, j'ai entendu qu'un couvre-feu nous attend pour le 18 décembre, a priori. Sûrement quelque chose à voir avec le variant nu qui arrive de l'autre bout de l'hémisphère sud. J'ai pas calculé combien de kilomètres ça faisait, mais voilà, c'est quand même très très éloigné de nous, hein. De nous, quoi. Du coup, tout de suite, j'ai pensé, tiens, pour le variant nu qu'ils ont trouvé là, vous vous souvenez, le dernier, c'était le mu, mais on n'en a pas trop entendu parler. J'étais un peu déçue. Puis j'ai appris récemment qu'on était encore sur le delta. Du coup, oui, moi j'aimais bien ce mu là, le continent perdu avec la civilisation déchue, etc. J'avais bien aimé ça. Mais là, nu, c'est pas mal aussi. Nu, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, c'est une déesse de la mythologie grecque. Ah, il faudrait dire Nur plutôt, voilà, selon comment on prononce. Voilà, j'ai tout de suite tilté en fait. Et donc, elle, grosso modo, c'est la déesse de la descente aux enfers, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai accroché tout de suite, quoi. J'ai dit, tiens, ouais, bien trouvé celui-là. Puis, bon, ils trouvent des variants maintenant qui sont courts, quoi, en 2 lettres. Du coup, faudrait que je recompte à combien de variants on est. Et puis, je crois qu'on a couvert maintenant tous les continents. Je pense qu'on les a tous faits. Donc, voilà. Alors, justement, c'est là que moi, en fait, je commence à m'amuser un peu. C'est-à-dire que... Alors, je vais parler ici aux chouettistes. Alors, c'est quoi un chouettiste, en fait? C'est quelqu'un qui s'amuse aux chasses au trésor. Voilà, donc il y a des chasses au trésor comme ça. Puis la chouette, celle qui s'appelle la chouette, je crois que ça fait 30 ou 40 ans que voilà, le trésor a toujours pas été découvert. Moi, j'ai été sur une chasse au trésor, là, j'ai un peu laissé tomber comme plein de gens sur l'or de Sipan. Voilà. Et c'est quoi une chasse au trésor? Bah, il faut résoudre un certain nombre d'énigmes, il faut rentrer dans une logique, il faut tracer des choses logiques et des découvertes sur une carte, il faut élaborer des hypothèses, etc., jusqu'à trouver le chemin, hein, et puis donc les coordonnées géo, quoi, du trésor. Et donc là, moi, je fais un peu la même chose avec le Covid parce que finalement, on est sur un truc assez rigolo, quoi. Donc, il y a ces histoires de variance assez intéressantes. Il y a les histoires de dates aussi. Donc là, je suis en train de creuser sur le 31 juillet. Donc, il y a quelques pistes parce que, donc, on rappellera hein, que la possibilité de recourir au pass a été votée donc jusqu'au 31 juillet. Donc, tout le monde croit que c'est le pass jusqu'au 31 juillet, c'est pas vrai, hein, il n'y a toujours pas de décret. Enfin, pas que je sache, je suis pas sur le journal officiel jour et nuit non plus. Mais la semaine dernière, en tout cas, il n'y avait pas de décret pour la prolongation du pass au-delà du 15 novembre. Et puis, vous aurez remarqué qu'il n'y a plus de date butoir pour rien. Donc, si, pour faire les picouses, là, il y en a. Donc, c'est le 15 décembre pour les vieux, c'est le 15 janvier pour les autres. Alors tout le monde court, quoi. Ils ont peur, purée. Purée, ils ont peur, quoi. Le 15 janvier, quoi, leur vie s'arrête, quoi. Leur vie s'arrête le 15 janvier. Non, les mecs, non, c'est juste vous aurez votre passe désactivé, c'est tout, hein. C'est tout. Voilà, vous serez juste refoulé au restaurant, quoi, c'est tout, c'est pas grave, hein. Vous n'avez qu'à rester chez vous. Bon, avec un peu de chance, on sera confiné. Ça règle le problème. Du coup, par contre, pour le confinement, je dirais va falloir être finot quand même, parce que enfin pour le couvre-feu,
ça voudrait dire que ceux qui ont le pass, du coup, ils peuvent quand même plus sortir le soir, etc. Je sais pas. Bon, de toute façon, la règle étant l'humiliation, quand même, ce serait bien que les gens qui ont fait les injections, ils se retrouvent quand même un petit peu au niveau des autres, juste pour se rappeler, voilà, qu'ils peuvent retomber à tout moment, donc à ce niveau de, au niveau zéro de la, comment dire, du crédit social, hein. C'est le niveau zéro du crédit social, c'est de pas être un cobaye. Ça, c'est le niveau zéro, quoi. Donc, t'es un rat de laboratoire, t'es au niveau 1, et puis t'es un humain en pleine santé physique et mentale, t'es au niveau zéro, quoi. Bref, bon, je savais qu'on était dans un asile à ciel ouvert, mais là, j'avoue, je m'amuse. Du coup, à propos d'amusement, je voulais dire aussi, moi, je suis sur le jeu de piste, donc je recoupe un certain nombre de choses et d'événements. J'arrive même à en anticiper quelques-uns maintenant. Donc, comme quoi, hein, alors bon, j'ai un ancêtre d'origine autrichienne, c'est peut-être pour ça, hein, c'est un foyer de tarés, ce coin-là, hein. Et ce coin, l'Allemagne du Sud, l'Autriche, la Hongrie, ça, c'est une zone de tarés. C'est un foyer qui enfante des cerveaux un peu, alors des cerveaux géniaux, mais des cerveaux quand même un peu mortifères pour l'humanité, quoi, hein. Et donc, voilà. Donc, du coup, moi, je m'amuse un peu avec ça. Et aussi, je me disais, tiens, on est dans une espèce d'escape game géant aussi. Je me disais, tiens, ça, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'on cherche les portes de sortie, là. Il faut résoudre les énigmes pour ouvrir les portes de sortie. En fait, il faut apprendre à penser différemment pour s'en sortir. Donc, par exemple, en fait, il y a un truc, c'est que depuis le début, bah, ne jamais avoir fait le moindre test, ben, c'est une très bonne solution. Parce que, en fait, le piège, c'est quoi? C'est de faire un test. Parce que là, vous êtes négatif, ou si vous êtes positif, vous êtes dans un engrenage, voilà, épouvantable. D'ailleurs, j'attends quand même que le gouvernement invalide les passes pour les injecter, enfin pour les doubles et triples doses qui seraient malades. J'aimerais bien qu'on leur désactive leur passe quand même. Je veux dire, ce serait un peu, voilà, ce serait un peu rendre justice, quoi, hein. Donc j'attends cette mesure avec impatience. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc en fait, une des solutions dans cet escape game géant, bah, c'était de faire 0 test. En fait, c'est un jeu intellectuel passionnant ce qu'on est en train de vivre parce que ça nous porte à réfléchir complètement autrement. Et donc, par exemple, considérer que tout ça est du fake de A à Z et que seule la peur nous maintient dans le piège, c'est une piste intéressante. Du coup, une des clés qui ouvrirait la porte de sortie, bah, ce serait de commencer par ne plus avoir peur. Je dis ça, je dis rien. Allez, bon jeu, hein, ça va continuer encore au moins jusqu'au 31 juillet.